Bonjour à tous les amis. Voilà, vous l'avez peut-être remarqué, une nouvelle coiffure. Mais là, on va parler des classements. J'ai simulé tous les classements d'Europa League. J'ai pas pu faire le tirage au sort de l'Europa League. Voilà, avec nos deux clubs français qui étaient dans le chapeau 4. Voilà, entre guillemets, il n'y a pas vraiment de groupe de la mort. Peut-être celui de Lille, qui est un peu plus compliqué pour qu'il puisse se qualifier par rapport à Nice, qui a une poule un peu meilleure. Voilà, mais là j'ai simulé, les poules. Normalement en Europa League, il n'y a que le premier et le deuxième qui se qualifient, le troisième et le quatrième est éliminé. Et en 16e, il y a aussi le meilleur troisième de la Ligue des Champions qui peut être reversé en Europa League. Mais ça, la simulation des classements de la Ligue des Champions, je le ferai une prochaine fois. Là, je sais peut-être que vous l'avez remarqué, le maillot de Tottenham, parce que voilà, c'est un club que je vais soutenir. Je vais soutenir surtout Tottenham et Arsenal dans cette compétition d'Europa League, avec bien sûr nos clubs français. Mais est-ce que nos clubs français vont la jouer à fond ou pas? Parce que on le voit, l'an dernier, Rennes et Saint-Etienne l'ont pas joué à fond. Rennes qui a fini avec seulement juste 2 petits points et Saint-Etienne avec seulement 4 ou 5 points. Voilà, ils ont essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Alors, c'est parti pour les simulations de groupe. Alors, dans le groupe A, il y avait Cluj, les Young Boys de Berne, le CSKA Sofia et l'AS Roma. Alors, j'ai mis l'AS Roma en première position, Cluj en deuxième, voilà, qui serait qualifié en 16e. Troisième, les Young Boys de Berne et quatrième, le CSKA Sofia. Dans le groupe B, il y a Arsenal, le Rapid de Vienne, Dunkal et Molde, le club suédois. Premier Arsenal, deuxième Molde, qualifié pour les 16e, troisième Rapid de Vienne et quatrième Dunkal. Dans le groupe C, où il y a notamment le club français qui est Nice, le Slavia Prague, l'Apoel Bessashahar, Israël et Leverkusen qui avait été quart de finale de la dernière édition. Alors là, il n'y a pas photo, je pense que Leverkusen va être premier de sa poule. Deuxième, je vois Nice. Je pense que Nice peut passer et rallier les 16e de finale. Troisième, le Slavia Prague. Et quatrième, l'Apoel Beersheva. Voilà, le club israélien que je pense qu'ils finiront dernier de ce groupe. Dans le groupe D, où nous avons les Glasgow Rangers, Lecce Poznan, un club de Slovaquie ou Slovénie, le Standard de Liège et Benfica. Alors pour ma part, je pense que Benfica va finir premier, là largement, parce que Benfica a déjà fait des finales d'Europa League et est quand même habitué à jouer les 16e. Et avec eux, je vois le Standard de Liège, ça va se jouer à pas grand chose avec les Glasgow Rangers, mais je me dis que le Standard de Liège a plus de chances de passer. Et troisième, les Glasgow Rangers, et quatrième, Lecce Poznan, qui finirait bon dernier de cette poule. Le groupe E avec le PSV Eindhoven, le PAOK Salonique, le Omnia Nicosie et le et Grenada, le club espagnol. Alors pour ma part, je pense que le PSV Eindhoven va finir premier de sa poule et sera en 16e. Grenada sera deuxième et sera aussi en 16e. Le PAOK Salonique finirait troisième et quatrième. L'Omonia Nicosie qui finirait bon dernier de ce groupe. Voilà, parce que je pense qu'ils n'ont pas le niveau. Dans le groupe F, qui peut être un peu compliqué pour deux équipes, entre guillemets, où il y a Naples, Alkmaar, la Real Sociedad et le club de Reykjavik. Reykjavik qui se situe en Islande. On va faire un petit peu de géographie. Alors, premier Naples, je pense que Naples finira premier de sa poule et ralliera les 16e de finale. En deuxième, je mettrai la Real Sociedad. Voilà. Et troisième, Alkmaar, même si peut-être qu'Alkmaar peut essayer de titiller cette place de deuxième, mais je pense quand même que Alkmaar finira troisième. Et quatrième,
Reykjavik, le club islandais. On passe au groupe G avec Braga, Athènes, Zoraya Lustang et Leicester. Leicester qui font un super bon début de saison en Angleterre, invaincu. Alors pour ma part, je pense que le Leicester finira première de sa poule. Voilà, je pense qu'il n'y aura pas photo. En deuxième, Braga. Après, en troisième, l'AOK d'Athènes. Et quatrième, le Zorya Lustang. Voilà, qui finirait bon dernier de cette poule. Voilà, je pense que là, il n'y aura pas photo. Je pense que le Leicester et Braga devraient passer facilement. On passe au groupe H avec notre deuxième club français qui est Lille de Christophe Galtier, qui est quand même dans un groupe très compliqué avec le Celtic, le Sparta de Prague et l'AC Milan. Voilà, je pense que quand même l'AC Milan va être au-dessus du lot avec Zlatan Ibrahimovic et finira premier de sa poule. Et deuxième, ça va se jouer à rien. Voilà, j'espère que Lille va passer, mais j'ai peur que le Celtic soit meilleur. On l'a vu l'an dernier, le Celtic avait battu Rennes et je pense que le Celtic est un peu meilleur que Lille, mais je souhaite que Lille passe. Vraiment, je pense que ça va se jouer à rien. Voilà, mais moi je vois quand même le Celtic finir deuxième parce qu'ils ont un peu plus d'expérience en Coupe d'Europe que Lille. Voilà, et Lille, je les vois finir troisième. Mais je serais ravi que Lille, je pense que ça va se jouer à rien entre Lille et le Celtic. Voilà, alors le Celtic deuxième et Lille troisième et quatrième le Sparta de Prague. Voilà, qui peut peut-être essayer de titiller le Celtic et Lille. Mais bon, je pense que la deuxième place se jouera quand même entre le Celtic et Lille dans ce groupe. Et que l'AC Milan sera premier de sa poule sans faute. On passe au groupe I avec Villarreal, Karabag, le Maccabi Tel Aviv et le Sivasspor, le club turc. Je pense que Villarreal de Emery, qui aime bien cette compétition, je pense que je vous l'ai déjà dit. Deuxième, Sivasspor. Troisième, Karabag. Quatrième, Maccabi Tel Aviv. Voilà, Villarreal et Sivasspor en 16e de finale. Dans le groupe J, avec Tottenham, Ludogorets, Rasa, Royal Antwerp et Lask et Tottenham. Alors là, je pense qu'il n'y a pas photo. Tottenham va finir largement premier de sa poule. Deuxième, je vois Lask. Troisième, Ludogorets. Et quatrième, Royal Antwerp. Voilà, je pense que Tottenham et Lask seront du rendez-vous pour les 16e. Groupe K avec Fenerbahçe, le CSKA Moscou, Wolfsberger et Dynamo Zagreb. Ça va être une poule hyper serrée, mais pour ma part, je pense que le Dynamo Zagreb va finir premier de sa poule. Deuxième, Fenerbahçe. Troisième, le CSKA Moscou, même si peut-être que le CSKA Moscou peut finir deuxième. Et quatrième, Wolfsberger, qui va peut-être lutter un petit peu pour la deuxième place, mais je pense qu'ils auront du mal. Et on passe avec le dernier groupe, qui est le groupe L, avec Hoffenheim, l'Étoile Rouge de Belgrade, Slovan Liberec et Gand. Alors là, je pense que Gand finira premier, ça va se jouer à rien avec Hoffenheim qui finit deuxième. L'Étoile Rouge de Belgrade finira troisième et quatrième, Slovan Liberec. Voilà mes classements, voilà mes qualifiés pour les 16e d'Europa League. Voilà, de toute façon, dans l'Europa League, je ferai des pronos pour les clubs de Ligue 1, comme je l'ai fait les autres années. Et on se retrouvera très vite pour une simulation des groupes de la Ligue des Champions. Comme on dit, on aime le sport, on aime le foot. Et ciao les amis. Ciao. Et dites-moi en commentaire vos qualifiés dans chaque groupe.